petits saluts de bienvenue depuis la barrière et regardez, elles sont tout à la fois jolies et envoûtées par l'orchestre Tzigane qui nous invite à fêter les 11 ans du Polo Club de Chantilly. Ici, dans ce site classé de 200 hectares, la ferme d'Apremont, il se dispute 500 matchs de polo au cours de la saison. Et le sommet, c'est la finale de l'Open de France, cet après-midi, opposant Castel à Wasabi. Voilà une finale que j'ai plaisir à commenter en compagnie de Stéphane Macaire, comme d'habitude. Salut Stéphane. Salut Alain. Voilà, c'est parti. Castel est en blanc et Wasabi en vert et bleu. Wasabi, c'est le nom de la moutarde qui pimente les sushis, Stéphane. Le jeu des Wasabi dans ce tournoi de 12-14 goals s'est révélé assez relevé, et notamment en demi-finale. Oui, c'est une équipe très très forte et dès le début du tournoi, on a pu s'apercevoir qu'elle jouerait un rôle très important dans ce tournoi et ils sont aujourd'hui en finale opposés à Castel. Alors des Verts qui ont créé cette surprise en demi-finale et qui là donc commencent à tenir les Blancs de Castel dès le début. Mais on se rend compte que très très vite, les Blancs que vous coachez d'ailleurs Stéphane, eh bien, se révèlent et déploient leur jeu selon leur habitude, en étant présents, très présents sur le terrain. Nouvelle pénalité tirée par Pancho à nouveau. Et voilà, c'est un nouveau but pour Castel qui enfonce le clou dès cette première période. Et ça, c'est important de marquer les esprits, Stéphane, dès le début de la période. Oui, c'est important de marquer, de faire un break s'il est possible. Là, ils l'ont fait, ils mènent 2-0. Ils ont obtenu en plus une pénalité technique sur une contestation d'un joueur de Wasabi. Et Pancho en profite pour une fois de plus s'échapper. Et regardez-moi cette adresse, cette agilité. Et il vient marquer ce troisième but très important dans cette première période. Voilà, c'est parti pour la deuxième période avec les Blancs de Castel. Et regardez, voilà, throwing. Et, un petit coup du milliardaire de Marcos qui a libéré Pancho qui est venu de l'arrière du throw-in et qui va s'échapper seul vers les goals. Et à son habitude, il va concrétiser cette action. Il en rate très très peu. Un coup rarissime. Alors que la balle est repartie pour les Wasabi, et là on vous voit Stéphane inquiet à l'idée que l'équipe adverse va marquer. C'est Castagnola a toujours la balle, il y a un petit back défensif, mais c'est une faute. Une faute qui est sifflée et qui permet donc ici aux Wasabi de tirer cette pénalité qui n'aboutit pas. Et là, c'est le poney de Lérine qui renvoie la balle. Il y a un cafouillage et c'est finalement donc les Wasabi qui inscrivent. Et dans cette deuxième période, on voit que les verts et bleus des Wasabi commencent à répondre aux attaques des Blancs de Castel. Oui, alors l'équipe Wasabi, elle est montée un petit peu différemment que l'équipe Castel. Dans l'équipe Castel, il y a Pancho qui est un joueur de très très haut niveau puisqu'il a 8 de handicap. C'est le meilleur joueur du tournoi. Wasabi est en revanche une équipe un petit peu plus équilibrée dans le sens où les 3 professionnels qui jouent dans l'équipe ont un handicap plus proche les uns des autres. Mokoroa ici, Stéphane. Voilà, Mokoroa avec un très très beau coup ouvert qui vient marquer encore un nouveau but pour Castel. Mokoroa, Marcos Mokoroa, dont on dit qu'il était cow-boy de rodéo, qui peut expliquer sa monte assez aérienne. Et vous le voyez, donc ça continue de façon très tranchante avec ici un nouveau but à l'initiative donc des Wasabi. Et c'est Carlos Farinati qui vient d'inscrire ce but. C'est, on le disait, des verts et bleus qui ont été légèrement pris à la gorge en début de période et qui réagissent très très bien dans cette deuxième chouka. Carlos Farinati, Cali Farinati. Philippe Facien, le capitaine de Castel, qui s'inquiète, qui se passe la main dans les cheveux parce que bien Wasabi et l'équipe de Karen Brink, dont on parle avec Stéphane, est en train de revenir. Et là, dans cette troisième période, elle donne l'impression de pouvoir renverser la vapeur. Petite altercation entre Mokoroa et Bensadon. Puteame, pero... Estoy diciendo que estamos flotando. O sea, me voy a jugar una pelota acá y me van a sacar los hombres y viene el gol está solo y vos te vas corriendo para allá.
Pancho est un peu mécontent de Marcos, vous le voyez, explication verbale. Oui, il dit que sur l'action, il s'était un peu trop écarté de l'action de jeu et Pancho s'est retrouvé avec 2 joueurs sur le dos et il disait à Marcos de revenir plus près de lui pour le protéger, essayer de l'aider un peu dans la construction du jeu. C'est là où l'expérience de Stéphane a compté, pesé sur cette deuxième partie du match. Oui, il a fallu reprendre l'équipe parce qu'en deuxième et troisième période, on était un peu sur une phase descendante. Donc il a fallu recalmer les esprits et recommencer un nouveau match après la mi-temps. Et ils l'ont bien fait puisqu'ils ont recommencé le jeu d'une façon plus tranquille et plus sereine et avec une concrétisation tout de suite. Marcos Mokoroa, que l'on voit beaucoup en ce début de quatrième période, comme si l'altercation, en tout cas les propos un peu salés qu'il a eu avec Pancho avaient porté ses fruits, en tout cas motivé les énergies. Et voilà, Castagnola qui laisse la balle pour Farinati et qui s'échappe pour porter le danger dans les buts adverses. Oui, Castagnola qui est monté sur une jument grise très très rapide, qui a essayé de faire le trou, essayé de traverser. Et il a ramené la balle devant les poteaux. Et là, un dégagement de Marcos. Et malheureusement, la balle a ricoché sur la canne de son maillet et il a marqué un but contre son camp. Farinati qui part. Un grand coup à trappe à courir devant. Une nouvelle fois, Farinati. Et regardez, il tape au but de très loin et c'est un poteau rentrant qui permet à Wasabi de revenir au score. Superbe. Une très belle action de Kali. C'est parti pour la 5e période, la 5e et dernière période, avec, vous le voyez, la balle qui ici est dans le maillet d'un Wasabi. Kali Farinati. Une 5e période que Castel entame bien puisqu'elle est arrivée dans cette 5e avec 3 goals d'écart, 3 goals d'avance et elle va essayer de maintenir cet avantage. Alors une pénalité qui a été frappée par Pancho et sur le dégagement, le joueur de Wasabi, la balle ricoche sur son cheval et est rentrée dans ses poteaux. Lérin sur la droite du terrain, du côté des planches, il laisse à son leader. On entend déjà les joueurs et les Pétisseros qui commencent à fêter cette victoire de Castel. Voilà, c'est fini. Castel l'emporte 9-7, 2 petits buts d'écart. C'est peu finalement, lorsque l'on mesure l'omniprésence de Pancho Bensadón, l'homme du jour. Champagne. Voilà, c'est un plaisir que je vais partager maintenant avec mon épouse. Voilà, c'est le mot de la fin. Faites 25 nœuds de vent, c'est sympa. La mer est assez sauvage, regardez ce sillage d'une grande pureté. Vraiment une belle journée de voile. Bonjour à tous, le polo de Paris a 112 ans. C'est 5 ans de moins que la Tour Eiffel. Ici, nous sommes dans la maison mère du polo français,
qui, vous le voyez derrière moi, rend un hommage aujourd'hui, un hommage appuyé à l'influence de l'Inde dans un sport qui a déjà 2000 ans. Les lanciers du Bengale précèdent les deux équipes finalistes de ce 112e Open de Paris. Nous sommes à Bagatelle, donc vous le savez. Voilà, les hostilités peuvent commencer sous l'œil évidemment de Babar et de son épouse, toujours aussi soudés. C'est parti avec, vous le voyez, une première intention ici de Sainte-Memme qui pousse. Et un bac défensif de Thierry Vétois renvoie tout à fait à l'opposé. Donc la balle, et Nordheimer hésite à faire un bac et puis finalement il tourne avec la balle dans le maillet et il reporte le danger à l'opposé du terrain dans le camp de Téléressources. Sébastien Forest en revers qui passe ses noms légèrement à gauche des goals. Nordheimer, une fois, deux fois, il est très dangereux Nordheimer. Regardez, en direction des goals et... c'est un bac défensif ici de Gaëtan Charlou qui sauve son camp. Bien joué. Et la balle est repartie pour Sainte-Memme avec à nouveau Nordheimer. C'est reparti avec une tentative d'interception ici de Sébastien Forest. Et à nouveau, vous le voyez, les Bleus de Sainte-Memme qui prennent à la gorge les Blancs de Téléressources avec un but de Christian Nordheimer. Juan Carlos Ariette, à nouveau, qui se porte à l'avant. Un bac défensif de Thierry Vétois. Et le capitaine Bertrand Ciavaldini, vous voyez, qui galope. La balle est dans son maillet, mais là, le terrain qui a subi beaucoup de dommages au cours de ces dernières semaines. Qui plus est, la pluie n'est pas là pour arranger les choses et il est très difficile de jouer sous une pluie battante, les sabots des chevaux défonçant évidemment le terrain ici. C'est reparti très vite, vous le voyez, pour Téléressources avec Thierry Vétois. La balle, boum, Nordheimer, à nouveau un bac défensif. Ça tourne, ça virevolte. C'est une jolie finale qui est bien ouverte et le terrain, vous le voyez, là dans cette deuxième période, n'handicape pas les joueurs comme ça a pu être le cas tout à l'heure en première période. Surprise, Sainte-Memme a changé de maillot. Explication. Les maillots de Sainte-Memme se sont égarés. Ils sont arrivés avec 3/4 d'heure de retard. Donc au changement de chevaux, ils ont changé les maillots et Sainte-Memme est actuellement avec ses couleurs traditionnelles, noir et bleu, de Robert de Balkany. Alors Sainte-Memme mène au score et donc Téléressources s'emploie à revenir à la marque et comme cet énorme shoot ici, ce joli pétron, suivi, vous le voyez, ici d'une tentative de Charlou qui est converti en but et il était temps pour Téléressources de ne pas trop laisser la situation s'aggraver. Voilà à nouveau maintenant un autre but de la part des Blancs et c'est reparti à gauche de l'écran ici à nouveau avec l'Argentin qui pousse, qui joue bien et regardez, il est dangereux, il est à l'approche des buts et sous l'encolure, voilà un but sous l'encolure magnifique. Nordheimer qui inscrit pour Sainte-Memme, Gaëtan Charlou qui fait le tour du paquet, qui traverse un petit peu, mais intervention et interception de Christian Nordheimer qui pousse, vous le voyez, et qui est seul, bien seul, un coup, deux coups. La balle est légèrement décalée, il tente de revenir en bac, mais regardez, c'est Juan Carlos Ariette qui magnifiquement ouvre son poignet, qui donc continue à accroître le score pour ce qui est de Sainte-Memme, son équipe qui mène 6-3 à l'issue de cette troisième période. Et c'est reparti avec cette quatrième période ici, magnifique bac, vous le voyez. Et c'est Thierry Vétois qui enfonce le clou et marque alors pour Téléressources. Conduite de batte parfaite, il va falloir centrer, ce sera difficile alors que Lopez va venir au marquage. Non, il est en couverture. Le centre de Juan Carlos. Oh,
Voilà, il a anticipé l'accrochage de maillet, il est passé, et regardez, tranquillement ici, eh bien c'est Bergerstrom qui a inscrit, donc le capitaine qui inscrit le but de Sainte-Memme. À ne pas confondre avec Sainte-Mame, donc ce n'est pas le ministre de la Défense qui a été canonisé, loin de là. Ça repart après ce throwing, et vous le voyez, ce petit cours de revers de Gregorio Lopez. À nouveau un back défensif là des Noirs de Sainte-Memme. Le poney a glissé quelque peu. Il faut dire qu'il a énormément plu. Nordheimer, Ariet qui attend, et les deux hommes combinent à la perfection. Alors Nordheimer, Ariet, Nordheimer, revers, et voyez, et c'est finalement Juan Carlos Ariet qui d'un petit revers vient terminer ici, parachever le travail de Nordheimer. Juan Carlos Ariet, deuxième goléador de Sainte-Memme. Cinquième et dernière chouka de cette finale ici du Polo de Paris, avec, vous le voyez, une pénalité monstrueuse de Gregorio Lopez qui réduit le score, donc 8-5 pour Sainte-Memme face au blanc de Téléressources, avec Sébastien Forest qui porte à nouveau le danger à la pointe de l'attaque et qui est relayé par son pro, aidé ici par Christian Nordheimer qui shoot et qui passe légèrement à gauche des poteaux. Et bien voilà, c'est la fin de la partie qui sacre donc Sainte-Memme qui mène et gagne 8-5 face à Téléressources. Donc belle victoire de l'équipe de Bergerstrom, composée de Sébastien Forest, Juan Carlos Ariet, Christian Nordheimer. C'est un sport très rapide, donc il suffit de quelques actions qui partent mal ou partent bien, et donc ensuite il faut profiter de cette opportunité. Christian, c'est certainement un lion, et il a un cœur de lion, et il se bat toujours. Franca est très, très, très doué avec les chevaux. Et Sébastien, c'est le jeune joueur français qui monte et qui aura certainement un grand futur. Et l'autocritique du patron alors? L'autocritique est qu'il ne joue pas aussi bien que les autres joueurs. Mais merci. Bonjour et bienvenue au Polo de Gassin. Il est bien difficile d'évoquer Saint-Tropez sans tomber dans les clichés avec évidemment Brigitte Bardot, le gendarme avec De Funès et Galabru, sans compter les yachts et les super bimbos. Mais une certitude, la carte postale aujourd'hui ne serait pas complète sans Corinne Schuller et le Polo de Gassin. Voilà, donc c'est la mise en jeu et c'est le départ de cette première chouka ici avec à l'image et balle dans le maillet. Fatih Reno Blanco, Fatih qui est contré ici par Califarinati, et la balle est toujours blanche avec, vous le voyez, Mariano Uranga. Elle est ressortie pour Castagnola, le cousin de Lolo Castagnola qui, comme son cousin, donc là, vous voyez, ne pratique pas du polo champagne, mais du polo campagne, plus exactement. Un garçon physique, mais qui, vous le voyez, nous démontre à l'image qu'il a aussi pas mal de technique. Super joueur, ce Facundo Castagnola, handicap 6.